إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on continue dans cette troisième partie de l'explication de cette conférence du Cheikh Salih Al-Fawzan qui s'intitule Da'wat al-Tawhid, Aslu Da'wat al-Rusul, c'est-à-dire la Da'wat du Tawhid est la base de la Da'wat des messagers. Donc Cheikh Al-Fawzan, qu'est-ce qu'on a vu dans la dernière partie? On a lu que les messagers, ils sont tous venus avec le tawhid, et on a donné des exemples de chaque messager et comment il est venu à son peuple et comment il les a appelés au tawhid, et comment la majorité de ces peuples ont rejeté le message des messagers, et comment Allah subhanahu wa ta'ala les a punis par la suite pour avoir rejeté le message de vérité. Puis on a terminé l'exemple avec la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa mission jusqu'à la conquête de Mecca, et comment il a détruit les idoles par la suite, comment au début son peuple a rejeté, comment ils ont refusé d'accepter le message, puis comment avec la patience et l'endurance Allah subhanahu wa ta'ala par la suite lui a donné la victoire sur les mushrikines, et comment il a établi le tawhid par la suite. Le cheikh, maintenant, il continue à partir de ce point, à partir de la conquête de Mecca. Il dit وبعد ذلك أراد هوازن وهي قبيلة عظيمة حول الطائف لما خافت أن يأتي إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لما غزا أهل مكة وانتصر عليهم خشوا على أنفسهم وهموا بغزو الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعوا كيدهم. بادرهم الرسول صلى الله عليه وسلم والتقى بهم في حنين، واد شرقي مكة، وانتصر المسلمون على المشركين بعدما حصل على المسلمين في أول المعركة من الضيق والشدة، إلا أن الله ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا أصحابه فاجتمعوا حوله وأعادوا الكرة على المشركين فنصرهم الله كما قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Donc le cheikh il explique qu'après avoir pris le contrôle de Mecca et avoir détruit les idoles, il y a une tribu qu'on appelle la tribu de Hawazin. Hawazin, c'est une grande tribu. Et cette tribu a eu peur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne les combattre et vienne les attaquer. Alors ils ont voulu se préparer et prendre le devant et attaquer les musulmans.
Donc, ils ont préparé leur ruse et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à leur rencontre et il les a combattus dans un endroit qui s'appelle Hunayn, qui est une vallée à l'est de Mecca. Et les musulmans ont eu la victoire sur les mouchriquines dans cette bataille, malgré qu'au début de la bataille, eh bien, les musulmans ont eu de la difficulté à les combattre et ils ont eu beaucoup d'épreuves et de difficultés, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala a raffermi son messager et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a appelé ses compagnons qui se sont réunis autour de lui et ils ont rechargé contre les ennemis encore une deuxième fois et Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire aux musulmans. Donc par la suite ils ont eu la victoire contre les mouchriquines. Donc ils ont rechargé contre les mouchriquines et Allah leur a donné la victoire contre les mouchriquines. Et il y a un verset dans Surat Tawbah, versets 25 et 26, qui clarifie ça et qui explique ce point. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, et le jour de Hunayn, lorsque vous étiez éblouis par votre propre nombre, ils étaient nombreux, et donc ils ont été éblouis par ça, ils pensaient que c'était gagné d'avance, puis votre nombre ne vous a servi à rien, et vous avez trouvé la terre étroite malgré sa vaste étendue, puis vous vous êtes retourné, vous avez tourné le dos. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sa sérénité, sa tranquillité sur son messager et sur les croyants, et il a fait descendre des armées que vous ne voyez pas, et il a châtié ceux qui ont mécru, et ça c'est la rétribution des kafirin, des mécréants. Donc ça c'est une description de ce qui s'est produit dans cette bataille et comment Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire aux croyants. فأزال الله الشرك عن بلاد الحجاز ومكة والمدينة ثم إن الناس جاءوا وافدين على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة يعلنون إسلامهم ويبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من ثمرات فتح مكة كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a éliminé le shirk de la région du Hijaz, Mecca et Al-Madinah. Il a enrayé le shirk de cette région-là complètement. Puis les gens ont commencé à venir par délégation vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après la conquête de Mecca pour divulguer ou déclarer leur islam et pour donner l'allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ça fait partie des fruits de la conquête de Mecca. Et c'est à ce moment-là que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset dans Surat An-Nasr, lorsque vient la victoire d'Allah, lorsque vient le secours d'Allah et la victoire, et que tu vois les hommes entrer dans la religion d'Allah par groupe, alors célèbre les louanges de ton Seigneur et demande-lui pardon, il accepte certes la repentance. وفي السنة العاشرة حج الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه من المسلمين قرابة 100,000 وبين للناس مناسك الحج وقال خذوا عني مناسككم وخطب فيهم خطبا بين لهم فيها قواعد الإسلام وبين لهم ما يجب عليهم من أمور دينهم ومعاملاتهم وتعامل بعضهم مع بعض وبين لهم حرمة دمائهم وأموالهم وأنزل الله عليه ذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc le cheikh il dit dans la 10e année, la 10e année après la hijra, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait le hajj avec les musulmans et il avait environ 100,000 musulmans avec lui dans ce hajj, et il leur a clarifié les règles et les rites du hajj, et il leur a dit prenez vos rites du hajj de moi-même, c'est-à-dire prenez-les de moi, suivez mon exemple.
Et il leur a donné des discours dans lesquels il leur a expliqué les principes et les fondements et les règles de l'islam. Il leur a expliqué ce qui était obligatoire pour eux parmi les questions de leur religion et comment ils devaient interagir les uns envers les autres. Et il leur a expliqué également qu'est-ce qu'il y avait de liens sacrés entre eux, les liens du sang, que c'est quelque chose de sacré, et qu'ils devaient respecter leur personne, leur vie, leur sang, leur bien et leur honneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce jour-là le verset dans Suratul Ma'idah dans lequel il dit: aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مدة قليلة ثم توفي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وقام أصحابه وخلفاؤه الراشدون بالأمر بعده خير قيام وواصلوا الدعوة والجهاد في سبيل الله حتى فتحوا المشارق والمغارب وانتشر الإسلام في أرجاء المعمورة كلها بسبب الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والصبر والاحتساب والتحمل كما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Donc le messager, après ce premier hajj, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est resté vivant encore une courte période de temps après que Allah subhanahu wa ta'ala ait complété sa religion et parachevé sa grâce sur les croyants. Et les sahaba après lui, de même que les khulafa ar-rashidoun, ont tenu cette religion par la suite et ils ont fait le meilleur travail possible. Ils ont continué la da'wah et le fait d'appeler les hommes au tawhid et à Allah subhanahu wa ta'ala et la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont conquis l'Est et l'Ouest parmi les différents pays du monde et l'islam s'est propagé partout sur la terre. Et tout ça c'est à cause de la da'wah à Allah subhanahu wa ta'ala et du jihad fi sabilillah et de la patience et de l'endurance et le fait de persévérer dans la vérité. Et donc c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala l'avait dit dans Surat Al-Imran, le verset 110: vous êtes la meilleure nation qui a été amenée pour les hommes, ou la meilleure nation qui est sortie pour les hommes. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. وبقي هذا الخير والتوحيد والعلم في القرون المفضلة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم بعد القرون المفضلة حصل أن دخل في الإسلام بعض العقائد التي تسربت ومن هنا وهناك فحدث الشيء الكثير من البدع والشركيات والخرافات ودخلت الصوفية على المسلمين ودخل التشيع وحصل الخلل في العقائد وفي العبادات وبنيت المشاهد على القبور وكثر دعاة الضلال وعاد الشرك في كثير من المنتسبين للإسلام بعدما كانوا على التوحيد الخالص بسبب الغلو في الصالحين واعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل. وكذلك حصل الغلو في أهل البيت واتخاذهم أربابا من دون الله وأنهم يحلون ويحرمون، فذلك الذي حدث في الأمة باسم الإسلام. ولكن الخير موجود ولله الحمد ما دام القرآن موجودا والسنة النبوية موجودة. Donc le cheikh il dit que les gens sont restés sur ce bien, sur ce tawhid et sur cette science pendant les 3 siècles préférés, les 3 meilleurs siècles. Et c'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait décrit lorsqu'il a mentionné cela dans un hadith rapporté par Al-Bukhari qui dit que les meilleurs hommes sont ceux de ma génération
puis ceux qui la suivent, puis la génération qui la suivent ensuite. Et le narrateur de ce hadith a dit, je ne sais pas si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné après son siècle 2 ou 3 siècles. Puis ensuite après ces meilleurs siècles, ces 3 siècles préférés, ces 3 meilleurs siècles, il y a eu des choses qui se sont infiltrées ou introduites dans la religion de l'islam. Certaines croyances qui se sont infiltrées de par ici ou de par là, et beaucoup d'innovations et de formes de shirk se sont manifestées, et beaucoup de superstitions ont été inventées, et les soufis ont commencé à pénétrer parmi les musulmans, de même que les chiites, avec des croyances et des adorations innovées. Et je sais que vous avez sûrement entendu des exemples des croyances des soufis qui croient par exemple en toutes sortes de choses qui sont en opposition avec le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme wahdatul wujud, la croyance que tout est Allah et que Allah est tout. Et ils s'imaginent que tout ce qui existe est une seule existence, et que celui qui fait une distinction entre le créateur et la créature, il est un mushrik, parce qu'il ne faut pas faire de distinction pour eux entre le créateur et la créature, tout est un. Et ça c'est qu'est-ce qu'on appelle le panthéisme qui existe chez les mushrikines dans l'hindouisme et dans le bouddhisme. Et ils ont copié certaines croyances de ces religions de shirk. Ils ont pris les notions qu'ils avaient comme le nirvana, le fait de s'adonner à de s'isoler, ou bien de méditer, ou bien de faire certains actes d'adoration, jusqu'à ce que on libère notre âme, puis qu'elle devienne un avec Allah. Donc, ils ont copié ça de ces religions de shirk, et ils ont essayé d'intégrer ça à l'islam. Et donc, ils ont inventé des notions comme ça, comme des termes qu'ils utilisent souvent dans leurs livres, comme al-fana, le fait de se dissoudre en Allah, ou bien al-hulul. Al-hulul, c'est l'idée que Allah subhanahu wa ta'ala entre en certaines créatures quand elles sont pieuses, elles deviennent un avec Allah. Un peu comme la croyance des chrétiens lorsqu'ils parlent de Isa ibn Maryam et qu'ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala s'est incarné en lui et qu'il est devenu un avec Allah. Donc ça c'est des exemples de kufr et de shirk. Et parmi les shuyukh et les ulama qui parlaient de ce sujet une fois, ils donnaient l'exemple des chrétiens et ils disaient, imaginez si Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré les chrétiens kuffar pour avoir dit que Isa, ou que Allah subhanahu wa ta'ala est rentré en Isa et que Allah subhanahu wa ta'ala est en Isa. Donc si eux sont kuffar pour avoir dit ça, imaginez ceux qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala est rentré en tous les hommes et en tous les animaux et en toutes les choses et même dans les endroits impurs et des choses de ce genre. Ceux-là sont encore plus kuffar que les chrétiens. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit justement au sujet des chrétiens, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحَ ابْنُ مَرْيَمَ. Ils ont certes mécru ceux qui ont dit que le Messie, que Allah subhanahu wa ta'ala que le Messie c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont certes mécru ceux qui disent cette parole, qui disent que Isa c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une parole de kufr et de shirk. Donc parmi les musulmans il y en a qui prétendent être musulmans et qui disent des paroles semblables aux chrétiens et même pire que celles des chrétiens en plus. Donc c'est quelque chose d'encore plus grave et ils le font au nom de l'islam. Et aussi la notion qu'ils appellent parfois al-ittihad. Al-ittihad. Donc tout ça c'est des termes qui comprennent des notions et des croyances païennes, des croyances de shirk et de kufr qui sont prêchées au nom de l'islam par certains individus qui s'apparentent au soufisme et qui se déclarent musulmans. D'accord? Donc al-fana, al-hulul, al-ittihad et wahdatul wujud, c'est des croyances qui sont propagées par les soufiyyin et c'est des croyances de kufr
Et les ulama ont déclaré ces croyances-là comme étant des croyances hérétiques qui font quitter l'islam. Donc c'est quelque chose de très grave. Et ça c'est seulement dans les questions des croyances. Il y a beaucoup d'autres croyances de kufr et de shirk parmi les croyances des soufiyas, comme par exemple l'idée que les awliya, les hommes pieux, qu'ils ont déclarés eux-mêmes comme étant des hommes saints, sont meilleurs que les prophètes. Ça on le retrouve dans les écrits des soufiyines. Et ils prétendent que parfois ils ont la visite des anges qui viennent leur donner des révélations, ou bien que même parfois ils pensent que les prophètes leur apparaissent en état d'éveil et viennent leur révéler des nouvelles connaissances sur l'islam que personne n'a connues dans le passé. Ou bien ils basent leur religion sur des rêves. Et dans certains de leurs livres, vous allez voir même la mention que certains de leurs shiur croient que les awliya peuvent voler et peuvent aller jusqu'à Al-Lawh al-Mahfouz, les tables préservées, et savoir qu'est-ce qui est écrit dedans et revenir sur terre par la suite. Ou des exemples de croyances de kufr de ce genre. Et ça c'est des choses, c'est pas des choses qu'on invente à leur sujet pour les accuser injustement de choses qu'ils ne croient pas ou qu'ils n'ont pas dit, mais au contraire c'est des choses qui sont présentes dans leurs écrits, et dans les livres de leurs shuyukh qu'ils écoutent et qu'ils acceptent et qu'ils respectent. Et parmi les plus grands propagateurs de la croyance en Wahdatul Wujud, il y a leur cheikh qu'ils appellent le Cheikh al-Akbar, Ibn Arabi, Ibn Arabi al-Ta'i, et il y a aussi Al-Hallaj, qui montait sur la Kaaba et qui a ouvert son manteau et qui a dit il n'y a rien dans ce manteau excepté Allah, et qui a été exécuté par les savants sur l'ordre des savants de l'islam à son époque en tant qu'hérétique, après avoir été emprisonné de longues années en espérant qu'il revienne sur ses paroles de shirk et de kufr, mais il n'a jamais voulu se repentir et revenir de ses paroles de kufr. Alors il a été exécuté sous l'ordre des savants de l'islam de l'époque. Et il y en a beaucoup d'autres également de ces catégories-là. Et ça c'est sans parler de l'adoration des tombes et l'adoration des morts et des pèlerinages qu'ils font aux hommes pieux et de chercher la baraka de ces hommes et beaucoup d'autres pratiques et de croyances de shirk et de paganisme qu'ils ont introduits dans l'islam. Et ça c'est sans parler également des bid'ah qu'ils font dans l'adoration, comme les séances de dhikr avec musique, avec tambour, avec mouvement, avec danse, avec des chansons, en sautant sur place ou en tournant en rond dans les zawaya qu'ils ont un peu partout dans les pays musulmans et même maintenant en Occident aussi. Ou bien de faire le dhikr juste en rappelant certains sons ou certaines lettres, quand ils s'assoient pour répéter hu, hu, hu de cette façon, ou bien hay, hay, ou bien des choses comme ça pendant 100 fois, 200 fois, même plus encore. Ils peuvent passer une nuit entière à faire ça, avec des mouvements et des gestes et des danses et des chants, et sans parler de leur célébration de Al-Mawlid al-Nabawi, qui est une de leurs grandes bid'ah, dans laquelle il y a beaucoup de formes d'égarement et de shirk, que aucun d'entre les sahaba n'a jamais célébré, ni les sahaba, ni aucun d'entre les tabi'in, ni aucun d'entre les ulama, comme par exemple, on n'a jamais entendu parler de cette fête d'aucun d'entre les ulama de l'islam à l'époque des salafs. Jamais vous allez entendre que l'imam Abu Hanifa a parlé de Mawlid al-Nabawi, ni l'imam Malik ibn Anas, ni l'imam al-Shafi'i, ni l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et quand vous regardez les imams de hadith, la même chose, l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Abu Daoud, l'imam al-Nasa'i, l'imam al-Tirmidhi, l'imam Ibn Majah, et tous ces grands imams de hadith qui étaient avant eux ou après eux,
jamais aucun d'entre eux n'a parlé de cette fête. Jamais aucun d'entre eux n'a pratiqué cette fête. Jamais aucun d'entre eux n'a appelé à célébrer cette fête. Hein? C'est seulement 4 ou 5 siècles après que des gens de bid'a parmi les sectes déviées, comme les hérétiques de la secte des Qaramita, des Batiniyoun, ont introduit cette fête dans les pays musulmans, hein? en voulant imiter les chrétiens, et qu'ils ont propagé ces croyances et ces pratiques-là dans les pays musulmans. Et beaucoup d'entre ces pratiques chez les soufis, hein, elles venaient à la base même de qu'est-ce qu'ils ont pris des Shia al-Rafida. Comme qu'est-ce que le cheikh justement il décrit en parlant des Shia ici, des différentes croyances qu'ils ont. Parce que c'est les Shia qui ont introduit le fait de construire des monuments, ou bien des mausolées, ou bien des mosquées sur les tombeaux des hommes pieux, ou bien sur les tombeaux de la famille des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a beaucoup de gens qui appellent à l'égarement, qui se sont propagés dans les pays musulmans par la suite. Et le shirk qui avait été enrayé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à revenir, encore une fois, parmi ceux qui se déclaraient ou prétendaient musulmans. Après que les gens eurent été sur le tawhid pur, eh bien, à cause de l'exagération envers les hommes pieux, et à cause de la croyance qu'ils pouvaient nous profiter ou nous nuire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, les gens ont commencé à exagérer à leur sujet et à les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la même chose s'est produit également avec les descendants de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahlul Bayt, chez les Shia. Ils les ont pris comme des dieux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, auxquels ils vont faire des pèlerinages et ils vont offrir des actes d'adoration. Et même que si vous regardez maintenant qu'est-ce qu'ils font les Rafidah, les Shia Rafidah, en Iran ou en Irak ou dans d'autres régions, dans les pays où ils sont nombreux, vous allez voir que ces gens-là ont une religion totalement différente de celle des musulmans. Du fait que leur religion consiste à faire des pèlerinages aux tombes et à adorer les morts. Hein? Et ils font des grands hajj, des grands pèlerinages à Karbala et à Najaf. Et vous le voyez même, ils le mettent dans leur télévision et dans leur chaîne satellite à ces moments-là. Et pour eux, c'est un événement qui est plus grand et plus important que le hajj qu'on fait à Mecca. Malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit et maudit ceux qui construisent des mosquées sur les tombes parmi les juifs et les chrétiens. Et cette malédiction, elle retombe et elle s'applique sur toute personne qui le fait, même si il prétend appartenir aux musulmans. Donc ça fait partie des exemples. Des gens qui prétendent ou qui se disent musulmans et qui prétendent appartenir à l'islam, puis qui prennent des objets d'adoration et des êtres morts qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala au nom de l'islam. Et sans oublier le fait qu'ils déclarent les sahaba kuffar aussi. Pour eux, les sahaba sont tous devenus mécréants après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, excepté 5 ou 6 d'entre eux. Mais tous les autres, pour les Shia, Rafida, tous les autres sahaba sont devenus kuffar après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils n'ont pas donné le pouvoir ou le khilafa à Ali radiyallahu anhu. Donc pour eux, ça c'était un acte de mécréance d'avoir fait ça. C'est une trahison qu'ils ont fait selon eux. Donc toute leur religion est basée sur le mensonge. Et ils donnent à leurs imams des attributs surnaturels et divins, comme les soufis aussi les donnent à leurs saints ou à leurs hommes pieux. Donc il y a des ressemblances entre les égarements et les déviations des soufiyins et des Shia. La différence parfois c'est du fait que il y a des soufis parmi les Shia Rafida, mais bien entendu les soufis eux ils ont pris ces pratiques-là et ces croyances des Shia et les ont propagées dans le monde sunnite. C'est eux qui les ont propagées dans les pays où les gens étaient sur la sunna. Et c'est par eux que ces choses-là se sont infiltrées. Parce que leur religion, elle consiste
en une partie apparente et une autre cachée. Donc en apparence, il montre une image aux gens ordinaires, mais une fois que tu rentres à l'intérieur et que tu commences à évoluer dans ce milieu-là, eh bien on te dévoile petit à petit des choses cachées que personne ne peut savoir excepté ceux qui sont initiés à ces sectes et à ces groupes. Et c'est ça le danger du soufisme et de ces différentes croyances et de ces différentes voies d'égarement. Tandis que Ahlus Sunnah wal Jama'a walhamdulillah, et les gens qui suivent la voie des Salaf as-Salih, leur religion elle est claire, elle est apparente. Parce que qu'est-ce qu'ils suivent? C'est ce qui est dans le Coran et dans la Sunna directement et clairement. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de choses cachées, des secrets que seuls les initiés peuvent connaître. Non, tout ce qui est là, c'est ce qui est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qu'on doit suivre, c'est ça la sharia, c'est ça le haqiqa, et c'est ça qu'on doit suivre. Donc ensuite, le cheikh il dit, mais malgré tout, alhamdulillah, il y avait toujours quand même un bien présent dans la Ummah. Tant que le Coran est présent, et tant que la Sunna elle est présente, alors, alhamdulillah, il y a toujours un bien présent dans la Ummah, malgré ces divergences et ces divisions. Et le fait de parler de ces divisions, ou le fait de parler de ces sectes qui existent dans la Ummah, c'est pas ça. Il y en a qui pensent que de parler de ça et d'expliquer aux musulmans le tawhid et d'expliquer aux musulmans la réalité du shirk et des innovations et de les mettre en garde contre ces choses-là, il y en a qui s'imaginent que ça c'est ça qui va causer la division entre les musulmans. Alors que la réalité c'est le contraire. C'est de parler de ces choses-là et d'expliquer ces choses-là qui va réunir les musulmans sur le haqq et qui va faire en sorte que les musulmans reviennent sur la vérité et abandonnent le faux. Parce que la personne qui s'accroche le plus à la vérité, c'est la personne qui connaît le mieux la vérité et qui connaît mieux le faux également, pour s'en écarter et s'en désavouer. Si quelqu'un il connaît la vérité mais il ne connaît pas le danger de l'égarement, eh bien il risque de se faire tromper facilement et de tomber dans une erreur. Et c'est pour ça que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu il disait تنتقد أو تنقد عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. Le câble de l'islam va s'effiler fil par fil lorsque des gens vont naître dans l'islam ou grandir dans l'islam sans avoir connu la réalité de la jahiliya. Donc des gens avant l'islam, ils étaient dans le kufr, dans le shirk et dans l'égarement, et ils ont vu la lumière de l'islam et ils l'ont accepté. Et ils ont vu tout de suite la différence entre le haqq et le batil. Mais lorsque des gens sont nés dans l'islam et qu'ils n'ont connu que la vérité, ils n'ont pas connu la laideur du kufr et la laideur du shirk et l'égarement des superstitions et de la mécréance, eh bien, ils ne comprennent pas le danger de ces choses-là et ils ne comprennent pas à quel point l'islam est différent de ces choses-là et comment l'islam est venu opposer ces pratiques-là et ces croyances-là. Et donc les gens commencent à faire des choses qui sont en opposition avec l'islam sans le savoir et sans le réaliser et sans comprendre le danger de ces choses. Et donc c'est pour ça que c'est important d'enseigner aux musulmans ces questions-là pour qu'ils puissent être à l'abri par la permission d'Allah de ces différentes formes de déviation et d'égarement. Le cheikh il dit ensuite والعلماء موجودين فالخير موجود وقد قال صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فالعلماء ورثة الأنبياء يقومون بالدعوة إلى الله وينهون عن الشرك وعن المخالفات فالله سبحانه وتعالى يبعث في هذه الأمة من يجدد لها دينها وهذا من رحمته سبحانه وتعالى لأنه لما ختمت الرسالة
بمحمد صلى الله عليه وسلم جعل الله العلماء يقومون بهذا الأمر لأنه لا حاجة إلا إلى بعثة رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا حاجة إلى شريعة غير شريعة الإسلام فما بقي إلا تجديد وتبليغ هذا الإسلام للناس ودعوتهم إلى الله عز وجل على ضوء هدي الكتاب والسنة وقد تكلف الله بحفظ القرآن كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Donc le cheikh il dit que les ulama qui agissent et qui pratiquent leur religion et qui appliquent leur science sont toujours présents et le bien est toujours présent dans la ummah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que les ulama sont les héritiers des prophètes et que les prophètes n'ont pas laissé en héritage ni des dinars ni des dirhams, ils ont uniquement laissé la science en héritage. Donc les ulama, ce sont les héritiers des prophètes. Après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les ulama qui prennent la charge et la responsabilité de faire la da'wah et d'inviter les gens à Allah subhanahu wa ta'ala et d'interdire le shirk et tout ce qui est en opposition avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est mentionné dans un hadith authentique rapporté selon Abi Dawood, il dit qu'il va faire venir à la tête de chaque 100 ans celui qui va venir rénover ou régénérer sa religion. Donc, ce sont des réformateurs que Allah subhanahu wa ta'ala fait venir parmi les ulama. Et ils font qu'est-ce qu'on appelle at-tajdid. Et bien entendu, at-tajdid, c'est pas comme certains essaient de l'interpréter ou de le prétendre. Comme il y en a qui disent par exemple que le mujaddid, qu'est-ce qu'il fait? Il vient réinterpréter les textes du Coran et de la Sunna. Non, il ne vient pas réinterpréter les textes. Les textes sont déjà interprétés. Les textes sont déjà clairs. Qu'est-ce qu'ils viennent faire, les mujaddidin? Ils viennent purifier la religion de ce qui a été ajouté. Ils viennent purifier la religion des innovations qui ont été infiltrées dans la religion et ramener l'islam à sa pureté originelle. Ils viennent également corriger les erreurs qui ont été ramenées dans la compréhension des gens, dans leur compréhension du Coran et de la Sunna, et de réfuter et de rejeter les fausses interprétations qui ont été données du Coran et de la Sunna. Et donc, ça c'est le rôle des mujaddidin. Et c'est pas comme certains qui le prétendent, d'essayer de réinterpréter les textes pour que l'islam soit en accord avec les valeurs de la société ou de la civilisation occidentale. Parce qu'il y en a certains qui sont en train de faire ça actuellement, essayer de réinterpréter le Coran et la Sunna pour que ce soit en accord avec ce qui fait plaisir aux kuffars, juifs et chrétiens, ou athées ou laïcs de l'Occident. Et essayer de dire que l'islam c'est la démocratie, ou que l'islam c'est ils disent que la shura par exemple, shura c'est la démocratie. Ils déforment la réalité des termes islamiques pour les interpréter à la lumière de la civilisation occidentale. Et ça c'est une déformation de l'islam, une falsification de la réalité des textes de la religion. Donc at-tajdid c'est, comme on l'a expliqué, de faire revenir l'islam dans sa pureté et d'éliminer et d'enlever ce qui est incorrect, ce qui a été innové dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces hommes-là, ils viennent clarifier la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les ulama, c'est leur responsabilité, parce qu'après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas besoin de nouveaux prophètes. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir, un nouveau prophète, qui va ramener une autre charia que celle de l'islam. La charia est déjà complète, elle est déjà parfaite. Et elle est applicable dans toute époque et dans tout lieu, jusqu'à la fin des temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, quand il est venu transmettre son message, que quand on va arriver au XXe siècle, il va falloir refaire l'islam ou réinterpréter l'islam. Il va falloir changer la signification de la charia et ramener une nouvelle charia. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ça. Et si il l'avait dit, ce serait autre chose. Mais il ne l'a jamais dit.
il nous a dit que cette religion telle qu'elle a été révélée, elle est applicable jusqu'à la fin des temps. Bien entendu, pour faire ça et pour savoir comment l'appliquer, il faut se référer aux hommes de science et aux gens qui ont étudié cette religion. Et donc, maintenant les ulama, la seule chose qu'ils font, c'est de purifier cette religion des innovations et des falsifications et de transmettre le message de l'islam aux hommes et de les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala à la lumière de la guidance du Coran et de la Sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il s'est chargé de préserver le Coran et la Sunna et de les préserver contre toute forme de déformation. Il dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Nous avons fait descendre le rappel et certes nous allons le préserver. Et le dhikr, ça comprend le Coran et ça comprend aussi la Sunna. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a non seulement préservé le Coran, mais il a aussi préservé la Sunna de son messager. Et ça, on va en parler dans l'autre cours qu'on va faire par la suite, Inch'Allah, dans le statut de la Sunna dans l'islam. Inch'Allah. Le Cheikh il dit وحفظ الله الكتاب من التحريف والتغيير والتبديل وحفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من التحريف والتغيير والتبديل والدس والكذب فهي محفوظة مصونة ولله الحمد وهذا من رحمة الله بهذه الأمة ومهما عظمت الخطوب وتسلط الأعداء فإن الله يبقي لهذا الدين من ينصره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ثم إن الدعوة إلى الله يجب أن ترتكز على ما ارتكزت عليه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام وهي إصلاح العقيدة فكل دعوة لا تهتم بالعقيدة فهي مخالفة لدعوة الرسل وهي دعوة فاشلة. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a préservé le Coran de toute déformation, de toute falsification, de tout changement, et il a préservé également la Sunna de toute falsification et de tout changement et de toute infiltration ou de tout mensonge. Donc elle est préservée par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette ummah. Donc peu importe le poids que les ennemis de l'islam peuvent avoir contre les musulmans, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va toujours faire en sorte que cette religion là ait des hommes qui la défendent et qui la préservent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim qu'il y aura toujours un groupe de la ummah qui va être victorieux sur la vérité. Ceux qui s'opposent à eux ou ceux qui les abandonnent ne pourront leur nuire en quoi que ce soit jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a toujours un groupe de la ummah, malgré les sectes, malgré les déviations, malgré les déformations que les gens essaient d'amener, il y a toujours une portion des musulmans qui vont s'accrocher au Coran et à la Sunna selon la compréhension des salaf as-salih et qui ne vont pas dévier et qui vont rester fermes jusqu'à la fin des temps. Puis le cheikh il dit qu'il est important de comprendre que la da'wa à Allah, le fait d'appeler les hommes à Allah, il faut que ce soit établi et centré sur la da'wa des prophètes. Il faut se concentrer et appeler aux choses auxquelles les messagers d'Allah ont appelé, et le fondement de ça c'est le fait de corriger la aqidah. La base de ça c'est de réformer et de corriger la croyance des hommes. Les gens qui ont des erreurs dans leur croyance, des mauvaises compréhensions de la croyance islamique, il faut concentrer nos efforts en premier sur cette question-là, parce que toute da'wa ou tout appel qui se base sur autre chose ou qui donne peu d'importance à la aqidah, eh bien c'est une da'wa qui est en contradiction avec la da'wa des messagers d'Allah, et c'est une da'wa qui est vouée à l'échec. Et il y a de ce genre de da'wa et de groupes et de tendances actuellement dans la ummah
ici en Occident, ils se concentrent beaucoup dans les pays occidentaux parce qu'ils se permettent dans les pays occidentaux parfois de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire dans les pays musulmans. Pour eux, les pays comme l'Europe, les pays d'Europe et les pays d'Amérique du Nord et autres, eh bien pour eux c'est des terres dans lesquelles ils ont la liberté d'appeler à tout ce qui est bid'a, à tout ce qui est innovation et égarement. Parce qu'il n'y a personne qui va les empêcher parmi les ulama de l'islam et parmi les tulab al-ilm pour les réfuter et clarifier leurs égarements et leurs déformations de l'islam. Donc ils en profitent. Et en plus, il n'y a pas un État non plus qui contrôle ou qui gère les questions religieuses. Tout le monde est laissé à lui-même. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils se permettent donc de prendre le contrôle des communautés musulmanes, puis d'appeler à des déviations. Ils se concentrent sur la politique, ils se concentrent sur l'économie, ils parlent des questions sociales, mais on ne les entend jamais clarifier les questions d'aqidah et les questions de croyance qui concernent les fondements et les bases de la religion musulmane. Et ils laissent les sectes et les groupes et les tendances se multiplier et se propager, et ils ne disent aucun mot à ce sujet-là. Donc ça c'est contraire à la da'wa des messagers qui se concentrent premièrement sur le tawhid. Le cheikh dit ensuite فيجب على الدعاة أن يسيروا سيرة الرسل ومنهج الرسل ولا سيما سيرة خاتم النبيين بالدعوة إلى توحيد الله ومتابعة رسول الله والنهي عن الشرك والبدع والمحدثات. Donc le cheikh dit qu'il est obligatoire pour les gens qui appellent à l'islam et qui prêchent la religion de l'islam de suivre le chemin des messagers, de suivre la méthodologie des messagers, et en particulier celle du dernier d'entre les messagers, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en faisant la da'wa au tawhid et en suivant l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a interdit le shirk, qui a interdit les innovations et qui a interdit toutes les choses qui peuvent être inventées dans la religion d'Allah. فالعالم عليه واجب الدعوة إلى الله وإنكار المنكر حسب استطاعته كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ثم إنه لا يكفي أن الإنسان يعبد الله وهو لا يعرف الشرك ولا يتبرأ من المشركين، لا بد أن يعبد الله ويترك عبادة ما سواه وأن يتبرأ من الشرك والمشركين. وهذا معنى لا إله إلا الله، فأولها نفي لجميع الشرك وجميع المعبودات وآخرها إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. Donc le cheikh il dit que le savant il a l'obligation de prêcher l'islam et d'enseigner aux hommes l'islam et de dénoncer tout ce qui est mauvais, tout ce qui est contraire à la charia d'Allah selon sa capacité, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim qui dit: celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main, et s'il ne peut pas, alors qu'il le change par sa langue, et s'il ne peut pas, alors qu'il le change par son cœur. Et ça c'est le plus bas niveau de la foi, ou le plus faible niveau de la foi. Donc le cheikh dit ensuite: puis il n'est pas suffisant pour quelqu'un d'adorer Allah, il n'est pas suffisant pour quelqu'un de se limiter à adorer Allah subhanahu wa ta'ala tandis qu'il ignore le shirk, il ne connaît pas le shirk, il ne sait pas ce que c'est, et de dire j'adore Allah mais il ne se désavoue pas des mushrikines. Ça c'est une contradiction. L'islam il n'est pas seulement venu pour dire aux hommes adorez Allah, mais pour dire adorez Allah et écartez-vous du tarout, écartez-vous du shirk, écartez-vous des idoles, écartez-vous de ce qui est adoré en dehors d'Allah. Il y a beaucoup de gens qui adorent Allah, parmi les juifs, parmi les chrétiens, parmi les gens qui croient en toutes sortes d'autres religions. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Le problème c'est pas ça.
Le problème c'est qu'ils adorent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils adorent Allah et ils adorent d'autres avec lui en même temps. Ou bien qu'ils adorent Allah et qu'ils adorent ou bien qu'ils adorent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'adorent pas Allah du tout. Il y en a qui adorent Allah et qui adorent d'autres avec Allah en même temps. Et ça c'est pas correct. Et c'est pas accepté d'Allah. Il faut se désavouer du shirk. Et il faut se désavouer des gens qui pratiquent le shirk. Et quand on dit se désavouer du shirk, ça veut dire que même si toi-même tu le pratiques pas, c'est pas suffisant de dire je le pratique pas moi-même. C'est également de condamner et d'être contre ceux qui le pratiquent en dehors des musulmans. C'est-à-dire si tu vois des gens en train de faire le shirk, puis que toi dans ton cœur tu considères que c'est bien, même si toi tu le fais pas, tu es considéré comme un mushrik toi aussi. Du fait que tu l'approuves, du fait que tu es satisfait du shirk. Et ça c'est quelque chose que des gens oublient. Ils ne prennent pas ça, ils prennent ça à la légère. Ils disent, bon moi je fais pas le shirk, j'adore pas des idoles. Mais s'ils passent devant des gens qui adorent la croix, ou qui adorent une tombe, ou qui adorent des morts, ou qui prient autre que Allah, il a rien contre ça dans son cœur. Il considère que c'est correct. Et il dit peut-être même, tout le monde a la liberté de croire en ce qu'il veut. À chacun sa religion. Il y en a qui pensent comme ça. Et ça c'est grave. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que d'une certaine façon, tu approuves du shirk. Et donc, indirectement, tu es avec les mushrikines dans ton cœur. Donc c'est pas juste d'être, de refuser de faire le shirk pour soi-même, mais d'être contre le shirk de tous ceux qui le font. Et de condamner le shirk dans son cœur et de le détester du plus profond de notre âme. C'est ça de se désavouer du shirk et de se désavouer des mushrikines. C'est la même chose que si tu voyais un homme en train de commettre un meurtre, ou en train de voler, ou en train de tuer, ou en train de violer. Quand tu vois des choses comme ça, tu vas dire quoi? Dans ton cœur, tu vas condamner cet acte. Tu vas dire ça c'est atroce, c'est quelque chose de haram. Et bien quand tu vois quelqu'un en train de faire le shirk, eh bien ça devrait être encore plus détestable pour toi dans ton cœur. Et tu devrais te désavouer encore plus de ces péchés-là, parce qu'il n'y a pas de péché plus grave que le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, inna shirka la zulmun azim. Inna shirka la zulmun azim. Tu vois quelqu'un faire le zina, tu es dégoûté. Tu dis ça c'est haram. Tu vois quelqu'un commettre le shirk, tu dis rien. Tu n'as rien dans ton cœur contre ça. Alors que le shirk c'est le plus grave de tous les péchés. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas qu'on commette le shirk avec lui. Celui qui meurt sur le shirk sans se repentir avant sa mort, il est garanti à l'enfer pour l'éternité. Mais tout autre péché que le shirk, eh bien Allah le pardonne à qui il veut. C'est-à-dire si quelqu'un meurt en commettant un autre péché, c'est-à-dire quelqu'un qui est sur le tawhid et qui commet un autre péché autre que le shirk et qui meurt sans se repentir, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut le pardonner, il lui pardonne, il le fait rentrer au paradis directement, ou sinon il le fait rentrer en enfer pour un certain nombre de temps que seul Allah connaît, puis par la suite il sortira de l'enfer pour rentrer au paradis, parce qu'il n'a pas commis de shirk. Donc ça c'est très important. Et l'exemple de l'homme qui avait tué 100 hommes, c'est le meilleur exemple à ce sujet-là. Un homme, il avait tué 99, il est allé voir un adorateur, l'adorateur, il lui a demandé est-ce que j'ai un pardon? Il a dit non, alors il a tué, ça a fait 100. Et là il a demandé aux gens, est-ce que vous savez où je peux aller pour savoir si je peux trouver quelqu'un qui peut me dire ou répondre à ma question, est-ce que je peux me repentir? J'ai tué 100 hommes. Ils lui ont indiqué un savant, et il est allé le voir et lui a dit, j'ai tué 100 hommes, est-ce que j'ai une repentance? Et le savant lui a dit oui, et il lui a indiqué le chemin vers la repentance. Et il est mort en chemin. Et il a été pris par les anges de la miséricorde. Donc même si quelqu'un il a tué 100 hommes,
ou plus, tant qu'il n'a pas commis de shirk, et tant qu'il n'a pas rendu halal ce qui est haram, ou qu'il n'a pas rendu haram ce qui est halal, eh bien il est toujours un musulman, et il y a toujours espoir que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ou lui fasse miséricorde. Mais s'il meurt dans le shirk, il n'a pas d'espoir. C'est certain que s'il meurt sur le shirk, il est voué à l'enfer, même s'il ne commettait pas des grands péchés. Donc c'est ça qui nous fait comprendre le danger du shirk. Le cheikh il dit ensuite donc qu'il faut absolument abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et se désavouer du shirk et des mushrikines, et c'est ça la signification de la ilaha illallah. Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. La première partie, la ilaha, c'est la négation du shirk et la négation de tout ce qui est adoré. Et la deuxième partie ou la dernière partie du shahada, c'est illallah, c'est-à-dire que tu affirmes que l'adoration doit être uniquement pour Allah seul et que Allah n'a pas de partenaire dans cette adoration-là. Donc il faut réunir ces deux choses-là, la négation et l'affirmation, pour que ton témoignage soit valable. Ensuite le cheikh il dit فَالدِّينُ يُبْنَى عَلَى هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْأَسَاسِيَّيْنِ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ وترك عبادة ما سواه، وهذا هو الركن الأول، شهادة أن لا إله إلا الله، ثم بعدها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، ثم بعد هذه الأركان بقية أوامر الدين، فهي مكملات ومتممات لهذا الدين. فالحاصل أن الدعوة يجب أن تستمر منذ أن بعث الله أول الرسل إلى أن تقوم الساعة. يجب أن تكون الدعوة مستمرة وهي بحسب الحاجة، فمن كان عنده شرك فإنه يدعى إلى التوحيد وينهى عن الشرك حتى يتركه، ومن كان على التوحيد ولم يكن عنده شرك فإنه يبين له حقيقة التوحيد ليلتزم به، ويبين له الشرك ليتجنبه من أجل أن يقوم بهذا التوحيد على الوجه الصحيح، وأن يتجنب ما يخل به. ومن كان عنده معاصٍ ومخالفات دون الشرك فإنه يدعى إلى التوبة والرجوع إلى الله، لأن المعاصي بريد الكفر، وقد لا يبقى عند الإنسان دين إذا تجارى مع المعاصي والمخالفات. Donc le cheikh il dit ensuite que cette religion elle est établie sur deux fondements fondamentaux, deux bases fondamentales, c'est-à-dire d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et d'abandonner l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Ça c'est le premier fondement de l'islam parmi les piliers de l'islam, qui est le témoignage de la ilaha illallah. Puis après il y a l'établissement de la salat, de donner la zakat, de faire le jeûne du ramadan et de faire le hajj vers al-bayt al-haram pour celui qui en a la capacité. Puis ensuite, après ces piliers-là, il y a les autres ordres de la religion qui viennent compléter et parfaire cette religion. Et il dit que pour résumer tout ce qu'on a dit maintenant depuis le début, il faut comprendre que il faut absolument que la da'wa elle continue. Il faut que la da'wa continue. Depuis que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le premier des messagers jusqu'à ce que l'heure du jugement soit établie, il faut qu'il y ait toujours de la da'wa. Et elle ne doit jamais arrêter cette da'wa. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui appelle à la vérité et qui clarifie la vérité pour les hommes. Et c'est obligatoire donc que cette da'wa soit faite continuellement et perpétuellement selon les besoins des gens. Celui qui a du shirk, il doit être appelé au tawhid et on doit lui interdire le shirk jusqu'à ce qu'il l'abandonne. Celui qui a déjà le tawhid, qui est déjà sur le tawhid, eh bien on doit lui clarifier quand même le tawhid pour qu'il soit capable de rester encore plus fort et plus fermement sur le tawhid d'une manière correcte, et pour qu'il puisse s'écarter de ce qui peut nuire à son tawhid et à sa aqidah. Puis celui qui a par exemple des péchés et des contradictions dans sa religion qui ne sont pas
au niveau du shirk, mais qui sont moindres, eh bien celui-là, il faut l'inviter à la repentance et à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et à abandonner ces péchés-là. Parce que les péchés sont les messagers de la mécréance. Les péchés sont les messagers du kufr, comme disaient les salafs. Donc, il se peut que quelqu'un, à force de pratiquer des péchés ou de faire des péchés et des contradictions à l'islam, eh bien, il se peut qu'il ne lui reste plus rien de la religion par la suite. Et on a constaté ça, en particulier dans les pays non musulmans. Il y a des gens qui se sont intégrés à la société des koufars à un point tel que leur vie entière est une série de contradictions de l'islam. Leur mode de vie est devenu un mode de vie contraire à la religion islamique. Depuis le moment où ils se lèvent jusqu'au moment où ils se couchent le soir, ils ne font que des péchés toute la journée. Et ils n'ont aucun moment de la journée pour se rappeler même d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou pour établir même un des piliers parmi les piliers de l'islam. Et il n'y a pas un interdit de l'islam excepté qu'ils le font. Et qui se disent musulmans malheureusement. Donc c'est pour dire que ces gens-là, ils ont, parfois à force de s'écarter des règles de l'islam et des principes de l'islam, ils en sont venus à vivre comme s'ils n'étaient pas musulmans, comme s'ils étaient athées, comme s'ils étaient juifs ou chrétiens, tout en se disant musulmans. Donc c'est pour ça que c'est important que ces gens-là, on leur fasse la da'wa aussi, pour qu'ils puissent revenir à l'application de l'islam et la compréhension de la religion. Ensuite le cheikh il dit فالدعوة إلى الله شاملة لدعوة التوحيد والنهي عن الشرك وشاملة لبيان العبادة الصحيحة وما كان من أخلاق ومحاسن الأعمال وشاملة أيضا لبيان الحلال والحرام في المعاملات وشاملة لكل ما يصلح الدين والدنيا ولا يقتصر على جانب مهما يترك الجانب الآخر ولا يقتصر على جانب منها ويترك الجانب الآخر. Le cheikh il dit que la da'wa à Allah, elle doit être complète, elle doit être globale. Il faut qu'elle englobe tous les aspects de la vie. Donc, il faut qu'elle comprenne la da'wa au tawhid et l'interdiction du shirk. Il faut qu'elle englobe le fait de clarifier l'adoration qui est correcte et qui est bonne. Il faut qu'elle englobe également le bon comportement et les bonnes actions. Il faut qu'elle englobe également la clarification de ce qui est halal et de ce qui est haram. Alors qu'aujourd'hui, on a des gens, parmi les musulmans parfois, quand on leur explique qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram, ils disent « Mais pourquoi vous parlez toujours de halal et de haram ?» Et même parfois, il y en a qui se fâchent. Même si on dit que quelque chose est haram, ils se fâchent. Ils disent, t'as pas le droit de dire que quelque chose est haram. Comment j'ai pas le droit de dire? Si c'est les ulama qui l'ont dit et qui se sont basés sur le Coran et la Sunna, pourquoi j'ai pas le droit de dire que c'est haram? Bien entendu, tu te bases sur une preuve, sur les textes du Coran et de la Sunna et des paroles des ulama. Tu vas pas rendre halal ou haram selon ta propre tête. Ça c'est important. Donc, le fait que Allah ait clarifié pour nous ce qui est halal et ce qui est haram, c'est une miséricorde pour nous, parce que c'est pour notre bien. Ce qui est haram, Allah nous l'a interdit parce que c'est mauvais pour nous. Et donc si on ne le connaît pas, et si on ne sait pas, eh bien on tombe dans ce qui est mauvais pour nous et on se fait du tort à nous-mêmes. Donc de connaître le halal et le haram, c'est très important. Et également de clarifier, ça englobe, la da'wa englobe aussi les interactions et les transactions qu'on fait entre nous aussi, le mariage, le divorce, le commerce, l'héritage, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont incluses et englobées dans la da'wa de l'islam. Et ça englobe également tout ce qui vient réformer la religion et qui vient réformer la dunya aussi. C'est pas juste de se limiter à un côté ou à un aspect de la religion, puis d'abandonner l'autre. Il faut que la da'wa soit complète et soit globale. Il dit aussi لأنها واحدة متكاملة والناس في حاجة دائمة حتى ولو كانوا على الإيمان فهم بحاجة إلى الدعوة
إلى الدعوة إلى ما يثبتهم على دينهم ويؤمنهم من الوقوع في المخالفات وبحاجة إلى ما يقوي إيمانهم وبحاجة إلى ترغيبهم في التوبة إلى الله عز وجل. فالدعوة إلى الله دائمة ومستمرة إلى أن تقوم الساعة وهي سابقة على الجهاد في سبيل الله وهي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ولكن تكون كما ذكر الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن والدعوة بالعلم والبصيرة. Donc le cheikh il dit, donc la da'wa elle englobe tous les aspects de la vie parce qu'elle est un tout qui se complète. Et les hommes en ont toujours besoin, même si c'est des gens qui sont sur la foi, ils ont quand même besoin de da'wa, ils ont besoin d'être rappelés, ils ont besoin d'être réveillés parfois parce que il se peut que leur foi baisse. On a tous besoin de rappel et on a tous besoin de da'wa pour raffermir notre religion et pour nous protéger contre le fait de tomber dans les contradictions avec l'islam. Et on a besoin de renforcer notre foi et on a besoin de choses qui vont nous faire désirer la repentance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la da'wa donc elle doit être toujours perpétuelle et continuelle jusqu'au jour de la résurrection et c'est qu'est-ce qui vient avant la lutte et le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, le djihad, et c'est la da'wa des messagers alayhimus salatu wassalam. Mais elle doit être faite, cette da'wa, de la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de la faire, c'est-à-dire avec sagesse, avec bonne exhortation, avec discussion de la meilleure manière, et avec science et compréhension. فالدعوة قائمة على أسس صحيحة وأسس ثابتة مذكورة في القرآن كقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله على علم وبصيرة وتكون بالحكمة والموعظة الحسنة بالتي هي أحسن وتؤخذ أيضا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة بالبراءة من المشركين كما في قوله تعالى وما أنا من المشركين. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. جعلني الله وإياكم منهم بمنه وكرمه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. Donc le cheikh il termine cette conférence en disant que la da'wa elle est établie, donc elle doit être établie sur des bases qui sont correctes et sur des bases qui sont fermes telles qu'elles sont mentionnées dans le Coran comme le verset 108 dans Surat Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset là, dit voici mon chemin, voici ma voie, j'invite à Allah avec connaissance, moi ainsi que ceux qui me suivent, et gloire à Allah, et je ne suis pas du nombre des mushrikines. Donc ça c'est la voie du messager, il invite les hommes à Allah, et c'est la voie de ceux qui le suivent, wa man ittaba'ani, donc ils invitent à Allah, et ça c'est avec science. Ils invitent à Allah avec connaissance et science. Et cette da'wa doit être faite avec sagesse, avec exhortation, bonne exhortation et avec savoir comment argumenter et discuter avec les gens qui ont besoin de da'wa. Et on prend également nos exemples pour la da'wa dans la vie et la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment il s'est désavoué des mushrikines. Et ça c'est quelque chose de très important. Il dit par exemple dans le verset 79 dans Surat Al-An'am, et je ne suis pas du nombre des idolâtres.
je ne suis pas du nombre des gens qui pratiquent le shirk ou qui font le shirk. Hein, je me désavoue d'eux et je n'ai rien à voir avec eux. Et il mentionne le verset 22 dans Surat Al-Mujadala, le dernier verset dans Surat Al-Mujadala, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: tu ne trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui aiment ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou leur tribu, leur famille. Ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit la foi dans leur cœur et les a supportés de sa force ou d'une force venant de lui. Et il les fera rentrer dans un paradis sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui, et ceux-là sont le parti d'Allah. Et certes, le parti d'Allah est le parti de ceux qui auront le succès. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala me fasse moi ainsi que vous-même, par sa grâce et par sa faveur, de ceux qui font partie de ces gens-là. Et paix et salut et bénédiction sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons et ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.